Bonjour tout le monde, bienvenue pour le tirage des cartes des énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2016. Donc pour le tirage des 3 cartes d'énergie, donc celle-ci, j'ai utilisé le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargroom, voilà, et illustré par Will Worthington aux éditions Vega. Et pour les cartes de réflexion, donc les 3 cartes de réflexion, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat aux éditions Gange. Donc voilà pour les cartes. Donc comme d'habitude, vous choisissez la carte 1, la lune, ou la carte 2, l'étoile, ou la carte 3, la feuille. Ensuite, j'interpréterai chaque fois la carte que vous avez choisie. Et après, j'interpréterai la carte de la triade qui se trouve en dessous et que vous aurez choisi aussi quelque part. En choisissant la première, vous choisissez d'office la deuxième. Et alors, cette carte-là, c'est une carte de réflexion qui est faite aussi pour les gens à qui la carte aura parlé que pour les gens à qui la carte aura moins parlé. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour réfléchir et choisir carte 1, la lune, carte 2, l'étoile, carte 3, la feuille. Voilà, donc on va commencer par la première carte qui est la carte de la lune. C'est le roi d'épée tiré à l'envers. Donc le roi d'épée tiré à l'envers. Donc vous êtes en général pour moi quelqu'un d'intellectuel, de décidé. Vous êtes une personne qui sait discerner et faire la part des choses. Pour le moment, autour de vous, il me semble qu'il se passe des choses malhonnêtes. Il y a peut-être une personne qui vous cache une information, mais cette personne, elle le fait délibérément. On dirait aussi que vous allez vivre des moments de communication qui vont vous blesser ou vous faire du mal. On va peut-être vous calomnier. Le pouvoir sera utilisé de manière corrompue et insensible. Vous vivez dans cette injustice, mais vous n'y êtes pour rien. Si vous attendez un résultat par rapport à vos finances ou à un conseil juridique, il risque d'être négatif. Vous avez aussi l'impression d'être la seule personne honnête et vous avez beau regarder autour de vous, vous avez beau regarder vraiment autour de vous, il n'y a rien ne vous satisfait. Tout le monde agit pour son propre intérêt, du moins c'est ce que vous pensez. Peut-être que cette carte est une mise en garde afin que vos yeux et vos oreilles vous soient aux aguets et qu'un geste ou une parole malhonnête ne vous surprenne pas. Soyez vigilants. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Chaque personne est différente. Réfléchissez avant de la juger. Il y a quand même quelques bonnes personnes qui vous aiment et qui ne vous veulent que du bien. Donc voilà pour la première carte. Donc comme je dis, il n'y a pas de hasard si vous avez choisi la première carte, la deuxième carte ou la troisième. Si vous avez choisi cette carte-là, même si les autres pourraient peut-être vous parler aussi, mais ne vous occupez pas des autres cartes, préoccupez de celle que vous avez choisie. Si vous l'avez choisie, c'est qu'elle doit vous dire quelque chose, c'est qu'elle doit vous parler. Réfléchissez et traduisez un petit peu les paroles que j'ai dites et traduisez-les par rapport à votre vie. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça signifie, cette carte vous parle et vous dit quelque chose. Donc voilà pour la première carte. Voici, on va interpréter la deuxième, l'étoile, qui est la justice tirée à l'envers. Donc, alors pour cette carte, elle représente le déséquilibre, la déloyauté, la justice, la malhonnêteté. Elle vient vous parler des déséquilibres de votre vie. Peut-être avez-vous été malhonnête avec vous-même ou avec les autres, ou alors peut-être agissez-vous de façon déloyale. Ou êtes-vous la victime d'un jugement injuste?
Seriez-vous traité de manière malhonnête? Quoi qu'il en soit, il faut essayer de remettre les choses en ordre et le plus juste possible car vous n'êtes pas bien dans votre peau. Cette situation, cette manière d'agir vous bloque et vous empêche d'avancer. Vous êtes même parfois vous êtes même mal à l'aise par rapport à cette manière d'agir. Donc si vous n'êtes pas toujours honnête et juste vous-même, bien cette fois la situation vous dépasse et vous semble exagérée. Donc si c'est vous qui n'avez pas été honnête, à vous de voir comment vous pouvez réparer cette situation. Et si on est malhonnête avec vous, relevez vos manches et battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Donc c'était la deuxième carte. Celui qui a choisi la feuille, c'est le 2 d'épée tiré à l'endroit. Les mots-clés de cette carte sont opposition, procrastination, dilemme. Donc il est possible que vous provoquiez une réconciliation temporaire entre deux personnes ou vous avec une autre personne. Le conflit va enfin se résoudre et les nuages vont s'éloigner, le ciel va s'éclaircir. Soyez diplomate et intègre, si besoin, négociez. Vous devez savoir que quand vous pouvez décider de quelque chose, quand vous devez affronter quelqu'un ou quelque chose, ainsi que vous devez savoir quand vous pouvez calmer et apaiser, ou encore quand vous pouvez user de compromis. Donc vous êtes quelqu'un, vous savez très bien ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Vous savez très bien comment il faut prendre les gens. Et quelque part maintenant, vous allez être enfin maître de la situation. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau et pouvoir gérer les choses ou les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial ou amical ou sentimental. Donc c'est vous qui allez tenir les rênes et diriger la monture là où vous voulez aller. Profitez quand même de cette situation car elle n'est peut-être que passagère. À vous de faire en sorte qu'elle soit définitive. Donc voici pour les cartes d'énergie. Nous allons tirer maintenant les cartes de réflexion. La première carte, elle se tire à l'endroit de toute façon, c'est la carte Alpha. Eh bien cette carte, c'est la première carte du jeu de l'oracle de la triade. C'est une bonne carte, elle signifie un début de cycle. C'est le numéro 1, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, le début d'une situation. Donc vous allez vivre une situation nouvelle et il y aura des changements dans votre vie. Ces changements vont très certainement créer des bouleversements. Mais je pense que ces bouleversements seront des moments de vie merveilleux. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le début d'une nouvelle vie par rapport à une porte qui vient de se fermer ou que vous avez fermée vous-même derrière vous. Vous avez fait peut-être un choix et maintenant vous allez vivre, vous allez vivre par rapport à ce choix. Quoi qu'il en soit, prenez le taureau par les cornes et avancez. Avancez dans votre vie. Tout ne fera que s'améliorer. Il y a même certaines personnes qui n'y croient pas encore, mais si vous avez bien tourné la page, vous pouvez continuer votre chemin. Ce sera la bonne voie cette fois-ci. Alors, la carte de la triade numéro 2, en dessous de la justice. Voilà. C'est la carte numéro 6, racine. Alors, la carte numéro 6, le 6 déjà c'est le numéro des anges, donc celui qui se retrouve un petit peu par rapport aux anges, c'est déjà une belle carte. C'est une carte qui vous demande d'avoir un nouveau regard sur la vie. Elle représente vos origines, on le voit par l'arbre qui peut être un arbre généalogique. Donc elle représente vos origines, votre passé, ou la base de quelque chose ou d'un projet par exemple. C'est la famille, les proches. Elle représente aussi de nombreux déplacements, mais de courte distance. Elle peut aussi représenter une régression. Ça, à vous de voir. Donc, voyez si ces mots vous parlent. En fait, c'est l'arbre de vie. Cette carte, c'est l'arbre de vie. Elle nous indique aussi le chemin de la vie. C'est vraiment une carte de réflexion, cette carte. Donc, pour évoluer sur le chemin de votre vie, revenez un petit peu vers vos origines, réfléchissez à vos attentes, sur vos objectifs dans la vie, à ce que vous avez, ce que vous devez encore avoir.
Cette carte peut aussi vouloir dire que dans une situation amoureuse, les personnes se connaissent depuis longtemps. Cette carte peut vous inviter aussi à faire une thérapie familiale. Elle peut parler aussi de notaire ou de tout ce qui touche à la famille. Peut-être voilà, des papiers à mettre en ordre par rapport à la famille, par rapport peut-être à un héritage, par rapport à un testament peut-être, ou par rapport à une donation, voilà. De toute façon, remontez vers vos origines afin de faire un bilan de votre vie. Et attendez-vous à de nouvelles épreuves et à de nouvelles relations. Mais c'est une bonne carte aussi. Alors, on va interpréter la troisième carte du tirage de l'oracle de la triade. Donc c'est la carte numéro 9, la sagesse. Pour cette carte, les mots-clés sont bien, honnêteté, bonté, érudit, bienveillant, confidentialité. Ça représente quelqu'un de réfléchi, de très réfléchi. Quelqu'un qui ne parle pas sans avoir cogité. C'est une carte... cette carte va vous permettre de comprendre que vous avez avancé et évolué. Peut-être êtes-vous en train de vivre des épreuves, des moments difficiles. Eh bien, sachez que ces épreuves sont là justement pour vous faire avancer et évoluer. Regardez à l'intérieur de vous ou regardez la situation avec un œil extérieur pour pouvoir continuer votre chemin de vie. Donc, vous êtes une personne sage, vous comprenez beaucoup de choses. Il y a certainement une porte qui se ferme car c'est la fin d'un cycle. Le numéro 9 est un signe de clôture. Cela signifie aussi probablement la fin ou la fin proche de vos épreuves et de vos moments difficiles. Vous pourrez commencer un nouveau cycle de vie grâce justement à tout ce que vous avez vécu, à ces moments paisibles et durs qui sont terminés ou presque terminés. Votre sagesse devrait pouvoir contourner et éviter chaque obstacle qui se présentera devant vous. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Donc voilà. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. S'il vous a plu, ça me fait plaisir que vous mettiez un petit like, ce serait sympa. Et voilà, mais dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et plein de belles choses. À bientôt!